De plus en plus autour de moi, j'entends des mères épuisées, épuisées de tout porter, la famille, la maison, et bien souvent, en plus de tout cela, leur travail. J'entends leurs conjoints dire qu'ils les écoutent, qu'ils les comprennent, qu'ils les entendent, mais dans les faits, il n'y a rien qui change. Eux, ils ont leur journée de travail, ils rentrent le soir, fatigués, c'est vrai. Mais une fois à la maison, ils deviennent le papa cool, celui avec qui on joue, avec qui on rit. Et la maman, elle, elle devient la méchante, celle qui gronde, qui rappelle les règles, qui nourrit, qui organise, qui anticipe, celle qui prépare les petits déjeuners, habille les enfants, les emmène à l'école, pense au goûter, gère les lessives, le ménage, les rendez-vous, celle qui va les chercher, prépare le dîner, conduit aux activités, donne les bains, écoute les histoires de la journée, rassure, console. Oui, c'est long hein, comme liste. Et souvent, en parallèle, elle travaille aussi. Et même quand c'est pas le cas, la charge, elle est déjà immense. Elle pense pour tout le monde. Elle organise pour tout le monde. Elle porte la charge mentale de toute la famille. Et parfois, elle porte aussi le conjoint. Ramasser derrière lui, lui rappeler, anticiper pour lui, comme un enfant supplémentaire à charge. Alors je vous pose la question, où êtes-vous les papas dans tout ça? Oui, vous travaillez? Spoiler, votre femme aussi. Et si vous preniez un temps pour observer réellement tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle investit chaque jour pour vous, pour vos enfants, votre foyer, imaginez l'impact si vous agissiez spontanément, sans qu'elle ait à demander, sans qu'elle ait à répéter, si vous preniez votre part pleinement, pas pour aider, mais parce que c'est votre responsabilité aussi. Eh bien, vous seriez peut-être surpris de voir à quel point cela pourrait apaiser votre couple, à quel point le climat familial pourrait changer. Parce que lorsque vous dites «Mais tu es tout le temps tendu, arrête de crier, on peut discuter calmement», comprenez une chose, si elle crie, si elle est à bout, c'est qu'elle est déjà en fait au point de rupture. Aucune femme ne rêve d'être celle qui crie, mais beaucoup finissent par exploser quand elles se sentent seules à tout porter. Elle n'a pas seulement besoin d'être entendue, elle a besoin d'être soutenue, elle a le droit d'exister en tant que femme, pas seulement en tant que mère ou gestionnaire de foyer. Elle a le droit de souffler, elle a le droit de prendre du temps pour elle. Vous le faites bien, vous, non? Alors pourquoi pas elle?